M. Murray. Bonsoir, M. Picard. Alors, évidemment, vous n'allez pas vous faire des amis en disant que Saint-Bruno risque d'être brossardisé. Où vous voulez en venir? C'est plus une métaphore, parce que vous voyez, Saint-Bruno, je pense que est perçu comme une cité-jardin, une cité champêtre. Et nous, ce qu'on voit actuellement dans les développements récents et aussi le plan de développement urbain qu'on a déposé récemment, on a effectivement certaines craintes concernant ce qui reste à développer et de la façon dont on va le développer. Qu'est-ce que vous craignez? Je vous dirais, puis ça, je vous ramène à la rencontre de mardi soir. Mardi soir dernier, le parti, donc l'administration municipale, a déposé un projet, le projet de plan d'urbanisme. Et je vous dirais, les gens ont défilé pendant 2h15 à poser des questions de toute nature. Bon, c'est au niveau, entre autres, du caractère spécifique autour de la montagne. Vous avez, par exemple, des terrains qui actuellement sont convoités. Vous avez aussi, l'autre côté de la 116, des terrains qui pourraient se développer. Puis là aussi, on a vu dans la presse, à un moment donné, on parlait de 7000 unités d'habitation développées sur 10 ans, ce qui veut dire 700 unités par année, alors qu'on est habitué à un rythme de 100. On nous a dit que non, c'était pas tout à fait vrai, que possiblement que ce serait 2500, mais là, sur un horizon qu'on ignore. Fait qu'il manquerait comme 4500 unités. On sait Donc, pas trop finalement, la soirée de mardi, ça n'a rien réglé. Effectivement, ça a été une soirée, je vous dirais, assez houleuse parce que beaucoup de questions ont été posées et très peu de bonnes réponses ont été données. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige peut-être vers un registre? On n'en est pas encore rendu là. Non. Nous verrons. Et qu'est-ce qui pourrait changer, il y a effectivement, le registre, parce qu'on possiblement... on risquerait alors de se retrouver avec un autre Saint-Lambert, là. Bien, on ne le souhaite pas, parce que pour nous, ce qui serait intéressant, ça serait, puis on a fait une demande dans ce sens-là, compte tenu de l'enjeu de ce plan-là, on voudrait, nous, que ça soit reporté après les élections. On veut vraiment en faire un enjeu électoral pour qu'on puisse en discuter, parce que nous, on va introduire aussi une nouvelle dimension qui s'appelle, ce qu'on appelle l'agenda 21 local. Et parlez-nous un petit peu, là, brièvement, de l'agenda. Essentiellement, c'est quoi l'agenda? L'agenda 21, finalement, c'est de mettre en place véritablement un plan de développement durable qui soit cohérent et congruent. Actuellement, je pense que tout le monde se drape dans des bonnes intentions et on a une approche qui est souvent, je vous dirais, un peu en silo. Un petit peu d'environnement, un petit peu de social, puis un petit peu d'économique. Alors que le développement durable, c'est vraiment quelque chose qui est intégré. Donc, l'Agenda 21 permet de faire un état de situation et par la suite, évidemment, de passer à l'étape suivante, qui est la consultation, la concertation. Et ultimement, on en arrive à un plan d'action. Et de façon générale, le plan d'urbanisme s'intègre dans cette logique-là, ce qui n'est pas le cas présentement. Dites-moi, vous dites entre autres également que M. Benjamin, au même titre que Sean Finn à Saint-Lambert et Jean-Marc Pelletier à Brassard, est un mauvais, entre guillemets, un mauvais coucheur quand vient le moment de s'engager dans une concertation régionale. Où vous voulez en venir? Bien, nous, actuellement, on se positionne dans une approche qui est vraiment une approche de conciliation, de réconciliation. Notre vision à nous, puis je vous dis une réconciliation d'abord locale, parce que actuellement, ce que l'on vit, c'est vraiment des tensions entre l'administration municipale et ses citoyens. Et nous avons aussi, vous le savez très bien, on est un peu en rupture avec tout ce qui nous entoure, d'abord l'agglomération de Longueuil et aussi les villes environnantes. Donc, nous, on veut recréer ce climat de confiance-là et on se dit, nous, ce que l'on veut, c'est de s'asseoir, travailler avec les villes, avec l'agglomération pour finalement en arriver à ce qu'on pourrait appeler un traitement équitable pour tous les joueurs autour de la table. Donc, éviter dans la mesure du possible les chicanes inutiles, les contestations ça ne mène à rien. Répètent, etc. Ça ne mène à rien. Pour nous, en pratiquant la politique de la main tendue, nous sommes certains, puis je pense qu'effectivement, le paysage politique au mois de novembre a certaines chances d'être modifié. Donc, de nouveaux acteurs vont s'asseoir autour de la table. Et je pense qu'on peut, avec une approche intelligente, trouver des solutions aux problèmes actuels. À cet égard, vous questionnez justement la gouvernance locale et régionale de l'administration Benjamin. Qu'est-ce que vous lui reprochez essentiellement et qu'est-ce que vous souhaitez? Bien, c'est de faire le vide. On a l'impression qu'actuellement, Saint-Bruno est seul. C'est sûr que, bon, il y a eu comme une espèce de coalition à un moment donné avec Brossard et avec Saint-Lambert. Et ça, bon, ça semble s'être effrité. On est dans une situation qui est un peu paradoxale. Donc, pour nous,
C'est important, comme je vous dis, non pas de créer des blocs les uns contre les autres, c'est de travailler ensemble parce qu'on vit dans un contexte qui est régional, qui a des problématiques qui sont très semblables. C'est sûr que Saint-Bruno a certaines singularités et qui le rapproche, entre autres, des villes de Sainte-Julie et de Saint-Basile. C'est pour ça qu'on a un projet de pôle montagne avec ces villes-là. Mais par ailleurs, quand on parle de transport, quand on parle aussi de pollution, quand on parle d'étalement urbain, on a intérêt, bien sûr, à travailler avec tout ce qui bouge autour de nous. Et surtout être présent, parce que l'absentéisme oui, la politique de M. Benjamin n'a pas été très, très rentable, finalement, en bout de ligne. Prenons par exemple l'exemple, entre autres, de l'aéroport de Saint-Hubert. C'est évident. C'est évident. À partir du moment où on se fait mettre dehors parce qu'on n'a pas participé aux rencontres, à notre avis, il y a une lacune, il y a un manque évident, je vous dirais, de professionnalisme à ce niveau-là. Et Saint-Bruno doit absolument, ce n'est pas une obligation, les statuts ne le permettent pas, mais je pense qu'on avait quand même un siège au niveau de Dachel, du fait qu'une partie du territoire de la zone aéroportuaire appartient à Saint-Bruno. Donc, je vous dis, on est les premiers concernés et on devrait éventuellement essayer de réintégrer, effectivement, le conseil d'administration. Et vous êtes toujours, évidemment, fondamentalement des fusionnistes, même si vous ne voulez pas faire de bataille à cet égard, mais défendre d'abord et avant tout les intérêts de Saint-Bruno. Je vous dirais, oubliez le terme des fusionnistes. Pour nous, actuellement, comme on en parle entre nous, c'est devenu ce qu'on pourrait appeler une dragée toxique, dans le sens que la ville de Saint-Bruno est défusionnée. Elle a un statut de ville. Actuellement, c'est sûr que la gouvernance, comme les autres villes qui font partie de l'agglomération, la gouvernance a besoin, à notre avis, d'être retravaillée, reconsidérée pour tenir compte justement de certaines spécificités. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va travailler. Donc, on ne parle pas de rupture, on parle de continuité, mais dans un sens autre que celui qu'on a connu jusqu'ici. De contestation. De contestation. Pour nous, c'est important de s'asseoir, de discuter, et quand on fait preuve de bonne foi, je pense qu'on peut arriver à des résultats beaucoup plus rapidement que par une politique de confrontation. Je pense que vous avez une réunion importante, là, le 29 mai. Que va-t-il se passer? C'est notre grosse soirée, c'est-à-dire que pour nous, lors de cette soirée, c'est le choix des candidats. Donc, on va présenter les candidats qui vont briguer les suffrages le 1er novembre prochain. 6 conseillers. En fait, non, à Saint-Bruno, il y a un candidat à la mairie et puis 8 conseillers. 8 conseillers, voilà, et un candidat à la mairie. Donc, nous allons présenter effectivement une équipe de 9 personnes et nous allons aussi soumettre aux personnes présentes notre plateforme électorale et on va terminer par une soirée qui est une soirée qu'on pourrait qualifier d'éclectique autour du thème « Rêvons notre ville ». Et ça va être très, très intéressant parce que c'est beaucoup d'artistes locaux. On a une richesse au niveau des talents et on va faire appel beaucoup aux artistes locaux, amateurs, bien sûr, pour la plupart d'entre eux, mais des gens qui ont une très, très, très bonne expertise dans leur domaine. Alors, écoutez, M. Murray, le 29, donc, on en saura davantage sur les candidats, etc. Et ce sera en même temps une soirée de financement. Oui, c'est une soirée de financement. Du parti Montarville. Oui, parce que c'est un coût de 25 $, puis ça nous permet, nous autres, effectivement, d'aller chercher des sous. On en a bien besoin. M. Murray, merci beaucoup de ce bref entretien. C'est moi qui vous remercie, M. Pétel. On s'arrête quelques minutes, 2 minutes, et tout de suite après, bien, nous recevrons le conseiller à l'éthique de la Ville de Longueuil, M. Pierre Gravel.